J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Marc chapitre 10. On va lire du verset 17 jusqu'au verset 27. Nous allons découvrir dans ces quelques versets que tout est possible à Dieu. Nous sommes très limités comme êtres humains, comme personnes, mais tout est possible à Dieu. Gloire au Seigneur. Je lis pour vous, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses pieds lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ici. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Gloire au Seigneur. Et nous voyons dans ces quelques versets, ce jeune homme qui vient vers Jésus, ça dit dans la parole de Dieu qu'il était un homme riche et attaché à son argent. Jésus n'a pas rien contre les personnes qui ont de l'argent. C'est que, à cause qu'il était attaché à son argent, cela l'empêchait, lui, personnellement, de s'approcher de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous explique ici. Mais cet homme avait posé une grande question. Le Seigneur a dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus va lui dire, « Fais le bon garçon, fais ceci, fais cela, tu connais les commandements. » Et Jésus va lui répondre, par les commandements, parce qu'il avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter le royaume de Dieu? Vous savez, on ne peut rien faire pour hériter le royaume de Dieu. C'est Jésus qui a payé pour le royaume de Dieu. C'est lui qui a payé notre billet pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire à cet homme, pratique les commandements. Non, ce n'est pas par les commandements qu'on rentre dans le royaume de Dieu. On accomplit les commandements parce qu'on aime Dieu. Mais c'est pas cela qui nous amène dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui a payé la croix de Golgotha qui nous amène dans le royaume de Dieu. Et les apôtres avaient de la difficulté à comprendre. Et les apôtres ont dit, Seigneur, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus dit, cela est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. On peut pas se sauver nous-mêmes. Qu'importe qu'est-ce qu'on ferait, les thérapies, on suivrait une religion, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais tout est possible à Dieu. Dieu a la puissance de sauver. La parole de Dieu a la puissance de nous sauver. Il est dit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu a la puissance, la prédication de l'Évangile a la puissance pour amener au salut. Vous savez, la prédication de la parole de Dieu a la puissance pour nous amener à la restauration, pour nous amener à la guérison, pour nous amener une transformation dans notre cœur, pour nous amener à être éveillés, pour nous amener à avoir une relation personnelle avec Dieu. La parole de Dieu a la puissance pour tout cela. Tout est possible à Dieu. Nous, on est très limités, mais Dieu, tout est possible à lui. Le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu, Job a dit ceci, il a dit, « Je m'attache à tes pas, Seigneur. » Et qu'on puisse s'attacher au pas de Dieu. Le Seigneur est près de nous et il veut nous sauver. Il veut amener la guérison dans notre cœur. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu seul peut guérir notre cœur, que Dieu seul peut guérir notre âme. L'âme, on ne peut pas prendre de médicaments pour guérir notre âme.
c'est Dieu qui peut guérir notre âme. Tout est possible. Dieu peut guérir notre cœur, guérir notre âme, peut sauver notre âme, gloire au Seigneur, peut nous donner la vie éternelle et en abondance. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Et je prie maintenant, la prière de mon cœur, c'est que celui qui entend le son de ma voix, que Dieu puisse te bénir et qu'il puisse amener la guérison dans ton cœur. Peut-être que tu cherches la guérison de ton âme, que Dieu puisse t'amener la guérison. Demande et tu recevras. Le Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Gloire au Seigneur. Que Dieu puisse te fortifier et te donner la paix. Gloire au Seigneur. Et si tu as besoin de guérison dans ton corps, je prie au nom de Jésus maintenant que tu reçoives cette guérison parce que tout est possible à Dieu. Gloire au Seigneur.